Donc bienvenue sur ce webinaire consacré à SolidWorks PCB. Donc moi je suis Thomas Lamazares et je vais vous faire la présentation de SolidWorks PCB. Donc dans un premier temps on va revenir sur l'offre de Visiative, puis on va attaquer le sujet de SolidWorks PCB avec les enjeux, la gamme du produit, je vous ferai la démonstration et on finira par les questions-réponses. Donc les questions, n'hésitez pas à les noter et vous pourrez les mettre dans le chat de webinaire à la fin. Donc l'offre Visiative. Donc en quelques chiffres, Visiative, qu'est-ce que c'est? C'est un chiffre d'affaires d'environ 124 millions d'euros. On est plus de 700 collaborateurs avec environ 15 000 clients. On est localisé dans plus de 20 agences à travers la France, mais également en Suisse et au Maroc. Et on est également coté en bourse depuis quelques temps. Plus concrètement, Visiative, c'est quoi? C'est du conseil en management et en financement grâce à l'acquisition d'ABGI l'année dernière. Du service cloud de l'infrastructure informatique avec NC2. L'édition de plateformes collaboratives pour améliorer la communication dans les différents bureaux d'études chez les clients avec les applications MoveApps. Les intégrations des solutions d'Assosystem, aussi bien SolidWorks comme on va voir aujourd'hui ou bien Katia. Et également des solutions d'impression 3D pour du rapid manufacturing. Donc les enjeux. Ça va être, on va en avoir deux. Le premier, ça va être de mieux intégrer le PCB dans le produit fini. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez des PCB qui sont de plus en plus denses, associés à des produits de plus en plus complexes. Donc du coup, vous avez des difficultés à échanger entre la mécanique et l'électronique. En général, vous passez par des imports-exports STEP pour vérifier la collision et les erreurs de placement de composants. Mais le fait de passer par ce format intermédiaire, ça va vous faire perdre du temps et donc forcément vous allez enchaîner les prototypes pour vérifier justement l'encombrement mécanique de votre carte. Ce que propose SolidWorks PCB, c'est une synchronisation directe entre votre environnement électronique et mécanique. Et cette synchronisation sera transparente, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'échange de fichiers. Tout va se passer dans les interfaces de PCB et de SolidWorks. Et à chaque modification, vous allez recevoir une notification dans l'autre environnement. Par exemple, si je réalise un perçage dans SolidWorks, que je valide grâce à la synchronisation, je vais recevoir une notification dans SolidWorks PCB. Grâce à cette notification, je vais avoir un aperçu du perçage, donc c'est-à-dire son diamètre et son emplacement, et je vais pouvoir choisir ou non d'accepter ce changement. Donc grâce à cette synchronisation, vous allez pouvoir gagner du temps dans l'intégration de votre carte électronique dans le produit. Le deuxième enjeu, ça va être d'améliorer la qualité du PCB. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de logiciels de CAO électronique sur le marché et beaucoup n'ont pas de règles de vérification assez robustes pour vous éviter les erreurs de conception. La recherche et la création rapide des composants peut être également un vrai défi, et tout ça va amener un manque de qualité sur le PCB. SolidWorks PCB, qu'est-ce que c'est? C'est déjà une interface ergonomique propre au logiciel SolidWorks, avec une prise en main très rapide. Ensuite, PCB a été développé en partenariat avec Altium. Donc du coup, vous allez retrouver des outils schématiques et PCB hérités d'Altium, très intelligents. Vous allez avoir notamment des règles de vérification aussi bien au niveau schématique que PCB. Et après, vous avez également l'accès aux bibliothèques d'Altium et aux données des distributeurs de composants comme Farnell ou DigiKey. Et tout ça va amener une amélioration du PCB. La gamme produit. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec SolidWorks PCB? De la saisie de schéma, vous allez avoir les bibliothèques de composants avec des assistants pour la création de composants, un simulateur SPICE, de la gestion multicouche, vous allez pouvoir aller jusqu'à 32 couches, du placement routage, de l'import d'autres fichiers CAO.
vous allez pouvoir importer de l'Eagle, de l'Orcad, de l'Altium, bien évidemment, du Zuken, tous les plus gros et les plus connus logiciels de CAO sont importables dans SolidWorks PCB. Les règles de vérification et enfin les fichiers de fabrication comme le Gerber, l'ODB++, etc. Et associé à tout ça, dans le même package, en fait, vous retrouvez le SolidWorks PCB Connector qui va être la passerelle vers SolidWorks. Et cette passerelle, pour les utilisateurs d'Altium, vous pouvez également l'utiliser en tant qu'extension d'Altium. Voilà, si vous avez des problèmes d'encombrement, d'intégration mécanique avec Altium, si vous avez Altium SolidWorks, vous pouvez prendre ce connecteur pour vous aider à améliorer l'intégration du PCB. On va passer à la démonstration. Donc du coup, pour cette démonstration, j'ai créé du coup un chargeur sans fil. Voilà, ça se vend de plus en plus dans le commerce, ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a un design mécanique assez intéressant. On va avoir une conception électronique avec deux PCB. Donc du coup, on va avoir une forte intégration entre l'électronique et la mécanique. Au niveau des contraintes électroniques, on retrouve une alimentation USB 5 volts. On veut que notre chargeur soit 5 watts Qi compatible et avec un rendement supérieur à 70%. Pendant cette démonstration, on va commencer par le schéma, puis on va faire la collaboration, le placement en routage et enfin on finira par les délivrables. Donc au niveau du schéma, vous allez pouvoir faire appel à votre panneau de bibliothèque avec toute la liste de vos librairies et à chaque fois vous avez la liste de vos composants avec le symbole et la footprint. Vous avez également la possibilité de voir votre composant en 3D. Pour placer un composant dans le schéma, rien de plus simple, vous faites juste un glisser-déposer et ensuite vous avez des outils pour la rotation ou les symétries. Et lorsque vous allez connecter deux composants ensemble, vous allez voir que les fils vont se créer automatiquement. De la même manière, lorsque vous allez placer un composant sur un fil, le fil va se couper automatiquement. Et lorsque vous placez des labels, les labels vont s'incrémenter automatiquement. Du coup, tout ça, ça va vous aider à faire de la conception électronique et pas à faire du dessin. Vous êtes payé à faire de l'électronique et pas à faire du dessin. Donc SolidWorks PCB va vous aider à faire ça. Ensuite, là, on va voir le lien fournisseur. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on va chercher la référence de notre produit sur une base de données et on va trouver des fournisseurs comme Farnell, DigiKey. Et dans ces liens fournisseurs, vous allez retrouver des datasheets et surtout la quantité et la disponibilité de vos composants avec le prix. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir une nomenclature chiffrée derrière. Vous allez avoir d'autres paramètres que vous allez pouvoir insérer dans le symbole de votre composant. Ici, je vais avoir plus de paramètres grâce au lien fournisseur. Ensuite, une fois que votre schéma est terminé, vous allez pouvoir le compiler pour vérifier les erreurs de conception sur ce schéma. Donc vous allez avoir une aide à la résolution pour détecter les erreurs facilement et les corriger rapidement. Et toutes ces erreurs, donc il y en a, toutes ces règles, pardon, il y en a une centaine, et vous allez pouvoir gérer le niveau de reporting, de no report jusqu'à fatal error, selon votre projet. Pareil, vous avez une matrice de connexion. Si vous venez connecter une pin d'alimentation sur une pin de sortie, vous allez avoir une erreur, et cette erreur, vous allez pouvoir la manager en un warning, une fatal error, etc., etc. Donc au niveau des schémas, qu'est-ce qu'on a vu? Une conception intelligente des circuits, un lien vers les fournisseurs de composants, hein. On a vu ça, la bibliothèque de composants et la vérification des règles de conception grâce notamment à la compilation. La démonstration, donc cette fois-ci, on va passer à la collaboration avec SolidWorks. Donc ici, on est dans l'interface de SolidWorks, on va créer une nouvelle carte avec le connecteur et l'associer à un projet déjà existant. Donc là, je viens juste enregistrer mon assemblage de cartes. Donc SolidWorks, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une carte standard, carrée et de couleur noire.
Et le but, c'est que cette carte, en fait, on va venir l'intégrer dans notre chargeur. On va faire la découpe et cette découpe, on va l'envoyer vers SolidWorks PCB. Donc voici mon chargeur. Je vais passer dans une autre configuration pour placer la carte. Donc là, je vais venir chercher la carte. Donc vous êtes dans l'univers de SolidWorks, vous allez pouvoir placer des contraintes sur cette carte pour pouvoir la placer au mieux par rapport à la mécanique. Une fois que votre carte est placée, vous allez pouvoir faire la découpe. Donc là, on va éditer notre carte, puis éditer le contour. Ce contour-là, on n'en a plus besoin, on peut le supprimer et utiliser les outils d'esquisse pour dessiner la carte qui sera totalement intégrée au millimètre près sur notre produit. Donc moi j'avais déjà l'esquisse, donc j'ai pu la projeter pour avoir une nouvelle carte. La découpe de la carte a été réalisée, donc on va pouvoir envoyer cette information vers SolidWorks PCB. On fait appel au connecteur dans SolidWorks, qui sera sur votre droite ici, et on va réaliser un push pour envoyer ces données. On a une zone de texte pour écrire un commentaire, comme création du contour de la carte. Dans PCB, on va insérer une nouvelle carte, et on va faire appel au connecteur. Et là, vous voyez qu'on a une notification avec le commentaire de l'utilisateur. Et vous allez pouvoir observer la découpe de la carte avant de l'accepter. Et vous voyez que sans aucun échange de fichiers, on a pu faire une découpe de la carte en fonction du produit que vous avez dans la partie mécanique. Maintenant, il est temps de placer quelques composants, notamment les connecteurs qui ont été importants dans l'intégration mécanique. Là, vous allez pouvoir placer vos composants sur la carte. Vous allez avoir une détection de collision ici en rouge et donc vous pouvez passer d'un côté ou de l'autre de la carte très facilement. Donc là, le but, c'est de placer ces composants, notamment les connecteurs, un peu arbitrairement. Et c'est les côtés mécaniques que l'on va les déplacer en fonction de la mécanique. Donc vous avez la liste de tous les changements, notamment la couleur de la carte et l'emplacement de tous les composants. On accepte tous les changements et vous avez tous les composants qui arrivent côté SolidWorks. Donc le but de la manip là, c'est que on va dans un premier temps recentrer le port USB sur la carte et on va le déplacer pour faire une découpe ensuite du chargeur. Donc la première étape, c'est on va venir le recentrer et l'avancer un petit peu sur la carte. Ensuite, on va retourner dans l'assemblage de notre chargeur pour faire la découpe de la base de notre chargeur et faire sortir légèrement notre port USB. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez le modèle 3D exact de votre port USB, donc vous allez pouvoir faire une découpe au millimètre près de votre port USB. Donc là, on a réalisé la découpe et on va juste faire venir sortir le port USB très légèrement de notre socle. Notre port USB a été décalé, donc on va pouvoir envoyer cette information vers PCB. Donc toujours de la même manière, on fait un push avec le commentaire et on reçoit une notification dans PCB. Et on a le déplacement du port USB, que ce soit en 2D ou en 3D. Et on accepte ce changement pour avoir le port USB totalement intégré dans la mécanique. Et donc après, une fois que vos composants seront placés, vous allez pouvoir commencer le routage. Donc pendant cette collaboration, vous avez vu que les échanges étaient transparents. J'ai pas fait d'import-export step, donc pas de format intermédiaire. Tout s'est passé dans les deux logiciels. Vous avez une communication bidirectionnelle. Tout ce qui se passe dans SolidWorks
je vais le retrouver ensuite dans PCB, et tout ce qui se passe dans PCB, je le retrouve ensuite dans SolidWorks. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez les notifications. Les notifications aussi bien dans SolidWorks que dans PCB. Ça vous permet de ne pas travailler sur une carte qui est obsolète. Vous n'êtes pas en train de router des connecteurs qui ont été déplacés dans SolidWorks. Vous êtes toujours averti lorsqu'un changement est détecté et validé par le connecteur. Ensuite, on va passer au placement routage. Donc, dans un premier temps, on va étudier les couches de notre PCB. Donc, vous allez pouvoir choisir un preset, 4, 6, 8 couches. Vous allez pouvoir choisir ensuite le matériel, l'épaisseur de votre couche, etc., etc. Et vous allez pouvoir rajouter des couches là où vous voulez sur ce Layer Stack Manager. Toutes ces couches, vous pouvez les enregistrer et les sauvegarder pour les utiliser en tant que template plus tard. Au niveau du routing, vous allez avoir un routage interactif qui va vous permettre notamment de changer d'épaisseur de piste très rapidement, comme ici, ou bien de choisir l'angle avec lequel vous voulez router. Ici, par exemple, voilà, on peut choisir l'angle de la piste. Ensuite, vous allez pouvoir placer des vias très facilement pour passer de l'autre côté de la carte. Ici, pour router notre piste PGND. Ensuite, vous allez avoir 4 types de routage différents. Le premier, ça va être le push obstacle, où on va venir pousser les obstacles, comme ici. Le second, ça va être le stop, où vous n'allez pas pouvoir aller plus loin si vous rencontrez un obstacle. Le troisième, vous allez ignorer les obstacles. Et enfin, vous allez terminer par le contournement pour placer au mieux votre piste sur votre carte. Et enfin, dans mon schéma, j'ai placé une directive de paire différentielle, donc je vais la retrouver dans mon PCB. Donc j'ai un outil fait pour ça, pour tracer directement mes paires différentielles. Une fois que le routage est terminé, on va pouvoir passer aux règles DRC, les fameuses design route check. Donc on retrouve des règles d'espacement entre les différents objets, entre une piste et un via, entre une piste et un pad, etc. Des règles d'épaisseur, moi par exemple j'ai mis des règles différentes si j'ai des pistes d'alimentation ou des pistes par défaut. Ensuite, vous avez la possibilité de gérer la connexion sur vos plans de masse, par exemple. Choisir le nombre de conducteurs, si vous voulez une connexion plutôt en direct ou pas. Et enfin, vous avez également de l'espacement, mais côté vertical pour vos placements de composants. Une fois que vous avez généré vos règles de design, on va pouvoir les tester. Et comme dans le schématique, vous allez pouvoir détecter très facilement et avoir une aide à la résolution de ces différentes erreurs de conception pour vous aider après à avoir un PCB fabricable. Donc vous avez de la gestion multicouche avec le Layer Stack Manager, un routage interactif des pistes avec notamment plusieurs modes de routage et la vérification des règles de conception qui vont vous permettre de faire le moins d'erreurs possible sur votre PCB. On termine enfin par les délivrables. Donc vous allez retrouver des fichiers pick and place, vous allez retrouver du Gerber. Tout ça c'est configurable évidemment, il suffit de choisir son unité, son format, le nombre de layers que l'on veut voir sur son Gerber. Vous allez avoir également de l'ODB++, des fichiers pour le perçage, et après vous avez également des exports en 3D, du STEP ou du Parasolid. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces fichiers de sortie, vous allez pouvoir les faire
en une seule fois avec le generate output. Donc tous ces fichiers, vous allez pouvoir les configurer, notamment la nomenclature. Vous allez pouvoir changer l'emplacement des colonnes, rajouter des informations, comme par exemple la tolérance. Ou bien, vu qu'on a placé des liens fournisseurs sur nos composants, vous allez pouvoir mettre des informations là-dessus. Le fournisseur et le prix par unité des composants et la disponibilité. Cette nomenclature, vous pouvez l'exporter en différents formats et choisir un template dessus. Et donc, dans ce generate output, vous configurez tous les fichiers que vous voulez avoir en sortie, et ensuite vous allez pouvoir les générer en une seule fois. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que PCB va ensuite vous donner un PDF récapitulatif de tous ces fichiers. Vous retrouvez votre nomenclature, vous retrouvez votre schéma avec des informations sur les composants, notamment les paramètres, et l'emplacement des composants et des nets. Ici, on a l'emplacement de C10 lorsqu'on clique sur C10. Une vue 3D du PCB, et ensuite les différentes couches de votre PCB, et également l'emplacement de vos composants. Donc typiquement, ce PDF, ça peut être intéressant pour un fournisseur ou pour un client qui veut voir où est-ce que c'en est la conception électronique. Donc dans le délivrable, on a vu la nomenclature du matériel, avec notamment l'apport du lien fournisseur sur la quantité et le prix des composants, les fichiers de fabrication classiques, le Gerber, le DP++, et le PDF intelligent à la fin qui va faire un récapitulatif de tout ce que vous avez voulu générer. Donc on va passer à la partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat du webinaire. Sinon, je vous donne mon contact, donc thomas.lamazares@visiative.com. Si jamais vous avez une question, une demande d'information, n'hésitez pas. Moi, je peux également vous envoyer des slides ou des vidéos là-dessus. Donc je vous laisse quelques minutes si vous avez des questions sur le chat pour répondre directement. Alors j'ai toujours pas de questions, on va attendre encore 1 ou 2 minutes. Puis s'il n'y a pas de questions, je fermerai le webinaire. Ah, j'ai une question. Alors, la question, c'est l'affichage des pads, des composants et les autres plans de masse apparents. Alors, est-ce que vous pouvez préciser, qu'est-ce que vous voulez voir l'affichage des pads. Donc, on peut voir les pads et les plans de masse également. On a ce qu'on appelle un Polygon Manager pour gérer tous ces plans de masse. Pouvez-vous revenir sur la diapositive 18? Alors, la diapositive 18 sur la collaboration. Donc sur la collaboration, vous avez des échanges transparents, sans aucun fichier intermédiaire. Vous avez donc une communication bidirectionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez faire des changements dans SolidWorks
et dans SolidWorks PCB, vous avez un impact des deux côtés. Et vous avez des notifications à chaque fois que vous faites un changement, que ce soit dans SolidWorks ou dans PCB. Peut-on avoir cette vue sur ce... Ah, concernant les pads et les plans de masse, je pense que c'est la même question. Oui, en 2019, on pourra. En 2019, on pourra avoir les pads, la sérigraphie, les plans de masse, et forcément, du coup, vous allez pouvoir avoir également les pistes en 2019. Est-ce compatible avec OrCAD? La question est-ce que on peut lire du PCB, du SolidWorks PCB avec OrCAD ou est-ce que à partir est-ce qu'on peut lire du OrCAD avec PCB? Donc la deuxième choix oui, c'est-à-dire euh, on peut importer des fichiers OrCAD avec SolidWorks PCB. Alors je vois pas d'autres questions. J'espère que j'ai répondu à tout le monde, que j'ai oublié personne. Juste pour préciser sur cette slide 18, hein, ça a été pris dans SolidWorks PCB. Mais en 2019, vous aurez exactement la même vue dans SolidWorks avec les nouveautés 2019. Alors le prix de SolidWorks PCB est de 6 000 euros. Et avec une maintenance à 1 500. Après, je vous invite à vous rapprocher d'un commercial. Si jamais vous en connaissez un commercial initiative, peut-être qu'en ce moment il y a des offres promotionnelles en fin d'année en général. SolidWorks fait des offres, peut-être qu'il y en a sur SolidWorks PCB. Moi, je peux pas vous dire. Je m'occupe pas de la partie commerce, plutôt de la partie technique. Et si vous n'avez pas de commercial, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et moi, je vous mettrai en relation avec un commercial. S'il n'y a plus de questions, je vais fermer le webinaire. N'oubliez pas, je vais remettre mon contact. Si jamais vous ne l'avez pas noté, voilà. Si vous avez d'autres questions qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à me contacter. thomas.lamazares@visatif.com pour que je puisse vous répondre. Merci d'avoir suivi ce webinaire et passez une bonne journée. Au revoir.